Bonjour, peuple de Dieu. En cette matinée, le Seigneur permet encore que nous nous retrouvons devant sa face, et cela n'est pas un fruit du hasard. Il a bien voulu que nous soyons là en cette matinée, et ce qu'il veut nous donner, il a également besoin que nos cœurs soient attentifs afin de recevoir le meilleur de sa part. Il est vrai, je ne suis qu'un instrument par lequel la parole sera transmise, mais ce peu de temps que nous aurons ensemble, sois attentif et reçois ta part. Au travers de ces messages, le Seigneur peut te bénir avec des paroles. Au sortir d'ici, tu peux te libérer de ce qui te dérangeait. Raison pour laquelle, bien-aimé, dispose ton cœur et sois attentif à la parole de Dieu. Amen. Ce matin, nous allons nous entretenir avec ce thème qui dit « Le mystère de la tempête apaisée ». Avant d'arriver à ce moment, savons tous qu'au 6e mois, l'ange Gabriel était venu, c'est une jeune fille vierge appelée Marie, et il a prononcé des paroles en disant « Tu seras enceinte et tu vas donner un enfant ». Bouleversée par cette parole, elle ne savait quoi dire, mais elle a dit « Moi, je n'ai jamais connu, donc comment est-ce que cela sera possible ?» Et l'ange a dit « Rien n'est impossible à Dieu ». Et de cette parole est sorti un Messie dont aujourd'hui, vous et moi, nous nous retrouvons en ces lieux pour être reconnaissants à ce grand Dieu qui nous a envoyé un Messie, le Sauveur de l'humanité. Et durant sa marche, il est arrivé au monde de 0 à 12 ans, on ne savait où il était. Il apparaît pour la première fois au temple lorsque ses parents le cherchaient. Il s'était égaré, entre parenthèses, selon ses parents. Ils l'ont retrouvé. Par la suite, il disparaît, on le retrouve aux eaux du baptême, Par la suite, il se rend pour ce moment de 40 jours, où il part auprès de son Père se ressourcer avant d'entrer dans ce grand ministère. Et Jésus, dans sa marche, dans son ministère, il n'a pas voulu travailler seul. Il a prié, il a demandé à son Père de lui donner des personnes fidèles avec qui il va déployer l'évangile dans le monde. Il s'est choisi ses 12 disciples, ceux-là qui ont marché avec lui, ceux-là qui ont connu des souffrances avec lui, bien qu'étant Dieu, lui qui s'est incarné en tant qu'humain, a marché avec eux. Il a enduré également les souffrances que l'être humain pouvait endurer. D'où nous parlons alors en cette matinée, Jésus, qui est 100% homme, 100% Dieu, veut s'adresser à nous en cette matinée. Au travers de ce thème, qu'est-ce que je peux retenir au travers de ce thème? Quelle est la parole que Dieu veut me laisser? Amen. Alors Jésus, avec ses disciples, il a marché de part et d'autre. Il s'est tellement déplacé et ses disciples ont vu les merveilles qu'il a fait. Jésus a fait des miracles. Jésus a ressuscité des morts. Jésus a nourri des personnes. Jésus, il a fait tant de choses. Mais une question se pose. Malgré tout ce que Jésus a fait, les disciples ne savaient qui était Jésus. Pourquoi est-ce que nous disons cela? À chaque fois que Jésus faisait un miracle, ils étaient toujours étonnés. Amen. Ils étaient toujours étonnés. D'où notre texte de ce matin, Marc le chapitre 4, le verset 35 à 41. Nous sommes à la page de livre lecture avec la version Louis II. Voici ce que nous dit le texte de Marc le chapitre 4, le verset 35 à 41. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, il la menait dans la barque où il se trouvait. Et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poutre sur le coussin.
Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer, Silence, tais-toi. Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéit même le vent et la mer? Amen. Je disais dans mes propos, les disciples ont vu ce que Jésus a fait. Les disciples ont marché avec Jésus. Jésus a multiplié les pains. Avant d'arriver à cet épisode, ils avaient ressuscité la fille de Jairus. Avant d'arriver à l'épisode de la tempête, la femme à la perte de sang. Tout ceci s'est passé devant les disciples. Qu'est-ce que Jésus dit? Allons à l'autre bord. Les disciples devaient simplement saisir cette parole. Allons à l'autre bord. Mais qu'est-ce qui s'est donc passé? La Bible nous relate en disant, en plein milieu, il y a eu une tempête. Ici, nous voulons relever une fois de plus que Jésus est 100% homme, 100% Dieu. 100% homme était couché en train de se reposer. Amen. 100% homme se reposait. Quand la tempête est arrivée, il y a eu panique. Ils ont oublié la parole de Jésus, alors l'autre bord. Autrement dit, cette parole qui a été donnée par Jésus, les disciples ne devaient plus avoir peur. Mais ils ont paniqué. Ils devaient simplement s'arrêter sur cette parole de Jésus qui a dit, alors, à l'autre bord. En méditant l'événement du miracle, Jésus démontre aux yeux de l'humanité que non seulement de sa personnalité humaine, il est également divin. D'où nous parlons de l'union hypostatique. Amen. De nature. La barque est sur la mer du monde et secouée par les vagues de tentations, de représailles. Et qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur Jésus, dans sa patience, semble dormir jusqu'au moment ultime où il se réveille. Cela montre à quel point nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons décider, avancer avec Jésus. Nous pouvons avoir une parole de Jésus dans notre vie. Mais les événements de la vie peuvent nous ramener à douter de cette parole que Jésus a donnée dans notre vie. La traversée d'un bout à l'autre lac est une bonne image pour parler de la vie en général. Cette traversée. Nous parlons ici, c'est une très bonne illustration pour parler de la vie en général. Et c'est là que se produit l'impensable. Jésus, le Fils de Dieu, apaise les flots en furie, symbole des forces obscures que nous n'arrivions pas à dompter par nous-mêmes. Ça, c'est une vérité. Jésus apporte sa paix là où tout est trouble. Nous pouvons être en association. Nous pensons faire bien. Nous pouvons avoir des différends. Il sera difficile, entre guillemets, pour nous parfois de régler ces différends. Mais quand Jésus donne un mot dans une association,
Quand je parle d'association, je fais référence également aux 4 murs que nous sommes. Quand Jésus donne une parole, tout est accompli. Amen. Jésus a dit, allons à l'autre bord. Je veux revenir de temps en temps sur cette belle phrase. Allons à l'autre bord. Parfois, les grandes tempêtes surviennent dans la vie. Ce sont des épreuves physiques ou morales qui nous déstabilisent et qui, comme des disciples de l'Évangile, nous submergent et nous effraient. C'est une vérité. On peut alors avoir l'impression que Dieu est absent, que Jésus se tait, qu'il est endormi. Au beau milieu de leur frayeur, excusez-moi, j'ai des problèmes avec eux. Au beau milieu de leur frayeur, les disciples appellent Jésus à l'aide. Ils crient, ils donnent des cris de détresse à Jésus. Ils leur demandent son secours. Notre prière peut avoir parfois des accents quand nous sommes dépassés par les événements, incapables de diriger correctement notre barque. Ta vie est une barque. Et cette barque a besoin d'un commandant de bord, qui est Jésus. De même avec le corps de Christ. Nous nous réunissons au nom du Christ. Mais si nous ne laissons pas Jésus prendre le contrôle de la barque, qui est le corps du Christ, nous allons crier comme les disciples. Jésus a dit allons. Il devait simplement s'arrêter sur cette parole de Jésus, allons. Cela ne dépendait plus d'eux, que ça soit sous le lac, que ça soit dans les airs. Il devait seulement s'approprier cette parole et dire le Seigneur a dit allons. Mais tel n'était pas le cas des disciples. Jésus demande alors aux disciples étonnés, où est votre foi? Il est longtemps en train de dire, dans tous les miracles qu'il a fait avec vous, vous n'avez encore rien compris. On connaît Pierre, il est tellement zélé, mais à ce niveau-là, Pierre a fermé sa bouche. Pierre a trouvé qu'ici, il n'avait rien à dire. Où est votre foi? On venait tout juste de ressusciter la fille de Jairus. Vous étiez avec moi. La femme à la perte de sang, quand elle a touché mon vêtement, si vous pouvez dire, Pierre, c'est même toi qui as dit que tu déranges trop. Il y a tellement de foule. Comment est-ce que... Pourquoi est-ce que vous ne comprenez pas les choses spirituelles? Jésus était Dieu. Une manière de leur dire, puisque je suis avec vous, pourquoi avoir ces doutes et des craintes? Pourquoi avoir des doutes et des craintes? Et nous avons dit, ce navire est notre vie. Jésus est en nous, Jésus nous oriente, Jésus nous parle. Mais dès que survient des tempêtes de la vie, nous oublions la parole qui a été relâchée dans notre vie et nous commençons par raisonner. Et à la fin, nous avons nos yeux pour pleurer. Que ce ne soit pas notre partage. Amen. Même comme chaque jour nous tombons, mais la Bible dit, quand vous tombez, relevez-vous rapidement. Ici, ça relève également de la confiance et de la foi. Il y a une image qui a fait le tour du monde, du pasteur Beldo à la conférence, avec le docteur Hong. Ceux qui savent déjà, avec le docteur Hong, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit au pasteur, au révérend Beldo, couche-toi. Quand il s'est couché, il avait les mains qui le soutenaient. Il a dit, lâche encore ton corps. Il a lâché, il a lâché. Mais par la suite, quand il a vu le docteur Hong devant lui, quand on a dit, Beldo, couche-toi, qu'est-ce qu'il a fait? Vraiment, bien aimé, c'est compliqué. Cette foi, je ne veux pas dire la plupart de nous, nos foi là sont dans la bouche, et même pas ancrées dans nos cœurs, mais posées simplement sur nos cœurs. Je peux dire, j'ai la foi. Mais, les réalités de la vie, comme disait un homme de Dieu, les réalités de la vie peuvent me ramener à me compromettre. Est-ce que cette foi est encore en vigueur? J'ai la foi, oui. Tu as cette foi. Mais face à des petites circonstances de la vie,
On se boude souvent cette foi et on se compromet. Amen. De cet enseignement, nous pouvons également tirer 3 autres thèmes. Lorsque nous parlons de la foi en Jésus, il est important de savoir qui est donc ce Jésus. Si j'ai la foi en Jésus, qui est d'abord Jésus avant d'avoir cette foi en Jésus? Deuxièmement, l'Église. L'Église ici, Jésus monte dans la barque avec ses disciples. Cette barque que nous avons, c'est l'Église. Et nous avons dit que c'est Jésus qui est le capitaine de bord. Et étant le capitaine de ces bords, qu'est-ce qu'il peut dire à la périphérie? C'est que allons à l'autre bord. Est-ce que c'est ton partage ce matin? Est-ce que aller à l'autre bord est vraiment ton partage? Amen. Il y a de cela une semaine, nous avons célébré l'ordination. Nous étions tous joyeux de voir une cuvée de pasteurs entrer dans le cercle fermé des révérends reconnus physiquement et spirituellement. Les mondes des ténèbres ont tremblé parce qu'il y a une arme puissante qui a été relâchée. Ces éléments que nous avons reçus, ces personnes que nous avons reçues pour ces ministères, ce sont des personnes que Jésus a établies, non pour les propres biens, pour les propres besoins, mais pour l'édification du bateau de Christ. Amen. Il les place comme guide dans chaque bateau, autrement dit dans chaque ministère dont ils seront appelés. Amen. La garantie n'était donc pas, au début du voyage, qu'il n'y aura pas de tempête, qu'il n'y aura pas de tourbillon, mais que tout attendait l'autre rive. Pour eux, c'était ça. Jésus a dit comment? Allons. Pour eux, c'était que dès qu'on va s'asseoir, et nous connaissons les anciens bateaux, c'était des voiles. Dès qu'on hisse la voile, chacun va mettre son coussin, il va dormir, et il y aura ce matelot qui va diriger le gouvernail, et ils vont arriver à l'autre bord. C'est également l'image de la foi chrétienne, de la vie chrétienne. Il y a plein d'évangélistes ici. Quand vous partez souvent prêcher l'évangile, ne dites jamais aux gens là que quand vous acceptez Christ, vos problèmes sont finis. Beaucoup aiment dire ça. Mon frère, ma soeur, dès que tu reçois Christ, tes problèmes sont finis. Faux. Préparez plutôt la personne. Quand elle va recevoir Christ, voici ce qui va arriver. Préparez cette personne. Mais n'allez pas larguer que tes problèmes seront finis. Supposons que cette personne avait des biens, elle accepte Christ. Voici comment l'ennemi est tenté de tacler la personne et que les choses commencent à faire marche arrière. Elle va vous suivre. Parce qu'elle va dire, mon frère, si ton évangile là, c'est en train de finir, c'est que moi j'ai. Elle va retourner là-bas. Et Satan va ramasser la personne doublement, vous serez responsable. Les disciples pensaient que tout devait aller comme sur des roulettes. Mais ce n'était pas le cas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'il n'y aura pas de tourbillon, mais que tous atteindraient l'autre rive. Et la garantie que Dieu adresse aux croyants n'est pas qu'il n'y aura pas d'épreuve, mais bien qu'il sera présent avec nous pendant les épreuves. Et qu'avec lui, nous réussirons à la surpasser. Ça, c'est l'une des vérités. Les épreuves seront là, mais on doit être côtier à Christ et lui va nous libérer. La garantie n'était donc pas au début du voyage, mais la garantie était cette garantie centrée sur Christ, centrée sur sa parole.
La garantie était, le Seigneur a dit, je veux arriver à l'autre bord et je dois arriver. Simple. Bien-aimé, notre vie de chaque jour est une vie de zone de turbulence. Parce que quand tu t'es réveillé ce matin, tu as décidé, tu as mis dans ton cœur d'être au culte de ce jour. C'est bien vrai. Mais en venant en cours de route, beaucoup de choses pouvaient arriver. Pourquoi est-ce que tu es là? Pourquoi Dieu a permis que tu viennes, que tu arrives en ces lieux et que tu écoutes cette parole? Pourquoi? Simplement parce que il veut faire quelque chose avec toi. Il veut t'amener à une autre dimension. Dieu veut t'amener à une autre dimension. Là où tu ne comprenais pas encore, il veut centrer ta pensée, ton âme et ton esprit afin de mieux le cerner dans ce qu'il veut te dire. Amen. Amen. Nous ne serons pas longs ce matin, mais à tout ce que nous pouvons redire une fois de plus, que la Bible, dans ses écrits, la Bible dans ses explications, nous montre de bout à bout clairement la personnalité de Jésus-Christ. Et lorsque nous voyons les évangiles, surtout les synoptiques, c'est-à-dire ces trois, Matthieu, Marc et Luc, ils s'accordent sur cette parole de Jésus et ils ont presque les mêmes détails et nous relatent en réalité ce que Jésus voulait inculquer à l'humanité comme enseignement. Il a vécu parmi les êtres vivants. Il est venu montrer à l'humanité sa puissance, sa divinité, sa personnalité. Mais il était difficile pour nous de cerner qui était ce Jésus. Même les écrits vétérotestamentaires ont parlé de Jésus et dans le Nouveau Testament, nous revoyons encore cela clairement. Lorsqu'on parle des vétérotestamentaires, nous faisons référence ici à toute écriture qui a trait à l'Ancien Testament se retrouvant dans le Nouveau Testament. C'est ce qu'on appelle vétérotestamentaire. Et comme nous l'avons dit, les synoptiques, ce sont les trois premières parties du Nouveau Testament. Alors, toutes ces paroles, lorsque nous les mettons ensemble, l'image de Christ est dessinée et visible. D'où nous parlons de l'union hypostatique de Christ. Amen. Je crois que, à ce niveau, la parole de Jésus allant de l'autre bord ne dépendait pas des disciples, mais dépendait de cette parole qui est sortie en tant qu'humain, mais incarné en Dieu. Il calme la tempête simplement parce qu'il est Dieu. Il y a plein des hommes. On a des personnes ici dehors qui peuvent faire, mais c'est à peu près, mais ce n'est pas la réalité. Lui, il est Dieu. Il montre à l'humanité sa nature divine, 100% Dieu. Et il calme la tempête, la nature s'apaise. Dans l'Ancien Testament, nous avons une histoire similaire, celui de Jonas, avec la tempête. Mais à ce niveau, c'est Dieu lui-même qui intervient. Ce n'est pas Jonas qui est entré en action, mais par Jonas, Dieu est passé pour faire connaître, croire aux marins qu'il y a un Dieu puissant. La tempête, au temps de Jonas, la tempête dans le Nouveau Testament avec les disciples. Et vous convenez avec moi que ces deux tempêtes ont été apaisées par l'être suprême, la divinité de Dieu. Et Jésus, donc dans le Nouveau Testament, en apaisant la tempête, nous interpelle en disant la tempête de Jonas, j'y étais. Et la tempête du Nouveau Testament, je suis physiquement, tel que je suis là. Alors, bien-aimés, nous ne devons plus nous inquiéter. C'est bien vrai, les réalités de la vie sont là.
Mais à toute chose, faisons confiance en Dieu. Lui qui nous démontre encore ce matin de lui faire confiance. Lui qui a commencé en début 2022, qui a dit, étale tes projets. Lui qui a dit, lance tout ce que tu veux faire. Lui qui a dit, n'aie pas peur, avance. Il demeure, il est là. Il a dit, 2022, c'est ton année de l'émergence. En saisissant cette parole, tu émerges. Mais si tu regardes aux circonstances de la vie, tu vas stagner. Et nous sommes en 2023. Les disciples ont stagné, mais ils ont eu une grâce. Parce que le Créateur était avec eux. Il était dans la barque et il était le capitaine de bord. Si tu es là ce matin, l'année d'émergence, tu es passé à côté. Il te donne une deuxième chance. Comme Jésus a dit à ses disciples, où est votre foi? Et il a montré le chemin. Il est encore là ce matin. Il veut te montrer la voie à suivre. Le Seigneur est là pour te dire, mon enfant, ma fille, je connais tes difficultés. Mais en cette matinée, fais-moi confiance. La parole que j'avais dit dans ta vie, malgré les tempêtes qui sont survenues, malgré le découragement, malgré tout ce qui va avec, ce matin, je suis là pour te réitérer, je suis avec toi, fais-moi confiance. Amen. Allons à l'autre bord. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si un jour sur ta route tu rencontres le mal, crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Si un jour sur ta route tu rencontres le mal, crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas
sombrerais, il a dit allant de l'autre bord, allant de l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allant de l'autre bord, allant de l'autre bord. Mais dans cette traversée de la vie, nous ne sommes pas seuls. Il y a des compagnons de voyage aussi dans la barque, symbole de notre famille, de notre pays, de notre culture et de notre éducation, mais aussi de l'Église, qui nous porte tout au long de l'existence et nous aide à avancer. Amen.